Cette leçon est particulière, car nous essaierons, lors de l'introduction, d'énoncer une problématique sur l'offre de 3 banques par un emprunt négocié. Les chapitres permettront d'analyser les offres de ces banques afin de déterminer quelle est la meilleure offre. En effet, la première proposition, dans le chapitre 1, concerne un amortissement constant. Nous calculerons cet amortissement, puis nous établirons un plan d'amortissement. La deuxième offre, dans le chapitre 2, concerne un emprunt par semestrialité constante. Nous ferons le calcul de la semestrialité et établirons un plan d'amortissement. Enfin, la dernière offre, dans le chapitre 3, concerne un emprunt par trimestrialité constante. Après le calcul de la trimestrialité, nous établirons un plan d'amortissement. Le chapitre 4 nous permettra de définir la meilleure offre afin de la comptabiliser et d'enregistrer le paiement de la première échéance. Enfin, nous terminerons par une conclusion. Une entreprise peut avoir besoin de financer une grosse dépense, telle qu'un achat d'immobilisation ou encore un investissement. Pour cela, elle peut faire appel à un organisme financier afin d'obtenir un prêt. Elle devra bien évidemment rembourser la somme augmentée des intérêts. Prenons un exemple qui nous permettra de comparer et d'analyser différentes offres. Vous travaillez dans l'entreprise Talin. Afin de financer le renouvellement du matériel industriel, l'entreprise compare 3 offres négociées auprès de la BNP, du Crédit Lyonnais et de la Banque du Nord. La durée du prêt est de 5 ans. Le montant du prêt est de 50 000 €. Vous êtes chargé d'établir les calculs et de déterminer la meilleure offre. Partie 1. Emprunt par amortissement constant. Grand A. Calcul de l'amortissement. Vous travaillez dans l'entreprise Talin. Afin de financer le renouvellement du matériel industriel, l'entreprise a négocié un emprunt auprès de la BNP. Analysons le document fourni par la BNP. L'emprunt est remboursable par amortissement constant, échéance chaque année. Le montant du prêt est de 50 000 €, la durée du prêt est de 5 ans, le taux d'intérêt est de 6% l'an, l'assurance est de 0,25% l'an du capital emprunté. En résumé, la banque nous propose de rembourser tous les ans la même somme. L'assurance. Comme l'assurance est calculée sur le capital emprunté, la formule consistera à faire capital multiplié par le taux d'intérêt. On obtient 50 000 € multiplié par 0,25 divisé par 100, soit 125 € tous les ans à verser en assurance. Le calcul de l'amortissement constant consiste à faire le capital divisé par le nombre d'années, soit 50 000 € divisé par 5 ans. On obtient 10 000 €. Note. À chaque échéance, l'emprunteur rembourse à l'organisme financier prêteur une partie constante du capital, appelée amortissement. Il paie des intérêts sur le capital restant dû. Partie 1. Emprunt par amortissement constant. Grand B. Établissement du plan d'amortissement de l'emprunt. Donc sur la première ligne, on mettra la date d'échéance. C'est la date à laquelle on va rembourser une partie de l'emprunt, soit le 31/12/N. Le capital restant dû, effectivement, c'est 50 000 € à la base. L'intérêt, 3 000 €. On a multiplié le capital restant dû par l'intérêt de 6%. On obtient 3 000 €. L'amortissement, 10 000 €. Étant donné qu'il est constant et que le calcul a été fait précédemment, il n'y a aucun problème. L'annuité théorique, évidemment, on doit 10 000 € plus 3 000 €. Il est facile de comprendre qu'on doit 13 000 € au total. Cependant, il faut ajouter
une assurance qui a aussi été calculée précédemment. On a fait 125 000 euros en mettant le capital emprunté multiplié par un taux en multipliant par 0,0025%, soit 125 euros. Enfin, l'annuité réelle, c'est le montant qui va vraiment être prélevé, c'est-à-dire 13 125 euros, l'annuité théorique plus l'assurance. La deuxième ligne, le 31-12 N plus 1. Effectivement, à ce moment-là, on doit que 40 000 euros. Donc, les intérêts sont calculés sur ce montant. 40 000 multiplié par 0,06% donne 2 400. L'amortissement étant constant, reste le même, 10 000 euros. Enfin, l'annuité théorique, qui concerne intérêt plus amortissement, correspond à 12 400. L'assurance constante, 125 euros. On a une annuité théorique de 12 400 plus 125, 12 525. Donc, le reste du tableau, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on reprend toujours le capital restant dû. Les intérêts, on les calcule sur le capital restant dû. L'amortissement, lui, reste constant. L'annuité théorique est une addition, en fait, entre les intérêts et les amortissements. Notre assurance reste constante et nos annuités réelles reprennent l'annuité théorique plus nos assurances. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de calculer les totaux et de nous apercevoir que nos intérêts sont de 9 000 euros, que l'amortissement obligatoirement doit être de 50 000 euros, puisque c'est le total du prêt. L'annuité théorique reprend le total des intérêts plus les amortissements, soit 59 000 euros. Enfin, nous avons additionné l'ensemble de l'assurance. On additionne tout simplement cette colonne. L'annuité réelle est de 59 625, c'est-à-dire annuité théorique totale plus assurance. Voilà, notre tableau est terminé. Il correspond à ce que nous propose la BNP. On va pouvoir passer aux autres offres. Partie 2, emprunt par semestrialité constante. Grand A, calcul de la semestrialité. Vous travaillez dans l'entreprise Talin. Afin de financer le renouvellement d'un matériel industriel, l'entreprise a négocié un emprunt auprès du Crédit Lyonnais. Analysons dans un premier temps le document. Donc, les conditions sont les suivantes. L'emprunt est remboursable par semestrialité constante. Les échéances donc sont tous les 6 mois. Le montant du prêt est de 50 000 euros. La durée du prêt, 5 ans. Le taux d'intérêt de l'emprunt, 6,25% l'an. L'assurance est de 0,4 l'an du capital emprunté. Passons au calcul. Le premier calcul est celui de l'assurance semestrielle constante. Attention, le taux semestriel n'est pas le taux annuel. Tous les taux donnés sont annuels. Donc, il faut diviser le taux par 2. Donc, on a un taux d'intérêt de 4% l'an, divisé par 2, ça fait 2%. Le calcul de l'assurance donc donne 50 000 euros multiplié par 0,002, soit 100 euros d'assurance semestrielle. Le calcul du taux semestriel de l'emprunt. Donc, comme précédemment, le taux d'intérêt qui nous est donné est un taux annuel, 6,25. Si on veut un taux semestriel, il faut diviser par 2. On obtient donc 6,25 divisé par 2, 3,125%, c'est le taux semestriel. Enfin, le calcul des semestrialités constantes, c'est-à-dire intérêt plus amortissement. Attention, il y a une formule de calcul qui permet d'avoir directement la semestrialité constante. Il faut faire attention à l'exposant et faire attention aussi au taux lorsqu'on pose cette formule de calcul. Il est tout indiqué d'avoir une calculatrice avec un mode exposant pour réaliser correctement cette formule. Le résultat donne 5898,98. Voilà, les calculs sont terminés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque échéance, l'emprunteur paye à l'organisme prêteur une somme constante, les intérêts sur le capital restant dû et le remboursement. À ceci s'ajoutent les frais d'assurance.
Partie 2. Emprunt par semestrialité constante. Grand B. Établissement du plan d'amortissement de l'emprunt. Dans cette partie, nous allons établir un tableau qui nous permettra d'avoir une vision globale sur les amortissements, sur l'assurance, sur les intérêts, mais aussi sur les montants réellement prélevés. La première échéance, au 30-06N, correspond à un capital restant dû de 50 000 euros. C'est le montant de départ. Pour calculer l'intérêt, on fera capital restant dû multiplié par 3,125%. On obtient 1562,50. Pour connaître l'amortissement, il suffit de partir de la semestrialité théorique, celle qui a été calculée précédemment, 5898,98. À ce montant, on enlève les intérêts que nous venons de calculer, c'est-à-dire les 1562,50. On obtient donc un montant d'amortissement de 4336,48. L'assurance est constante, donc il a été calculé précédemment, il est de 100 euros tous les 6 mois. Enfin, quel est le montant qui est réellement prélevé? Le montant semestriel qui correspond à amortissement plus intérêt, plus les 100 euros d'assurance, soit 5 998,98. La deuxième échéance, le 31-12N, correspond à 45 663,52. Ce montant est obtenu à partir du capital restant dû précédent auquel on enlève l'amortissement. Les intérêts sont calculés sur le capital restant dû, c'est-à-dire 45 663,52 multiplié par le pourcent, multiplié par le taux d'intérêt de 3,125%. Enfin, l'amortissement, lui, est calculé en fonction de la semestrialité théorique, c'est-à-dire 5 898,98. À ce montant, on enlève les intérêts. On obtient donc le montant de l'amortissement de 4 471,99. Il faut noter que l'assurance est constante, soit 100 euros. Que la semestrialité réelle, c'est-à-dire le montant qui est réellement prélevé, est de 5 998,98, c'est-à-dire la semestrialité théorique auquel on ajoute l'assurance. Le reste du tableau poursuit les mêmes principes. Il faut cependant vérifier les totaux, et notamment l'amortissement qui doit correspondre obligatoirement à 50 000 euros. Notez également le montant de 59 989,79 euros. Il correspond au montant que nous paierons au Crédit Lyonnais si nous choisissons cette offre. Partie 3. Emprunt par trimestrialité constante. Grand A. Calcul de la trimestrialité. Vous travaillez dans l'entreprise Talin afin de financer le renouvellement d'un matériel industriel. L'entreprise a négocié un emprunt auprès de la Banque du Nord. Analysons le document. Les conditions sont les suivantes. L'emprunt est remboursable par trimestrialité constante, c'est-à-dire l'échéance tombe tous les 3 mois. Le montant du prêt est de 50 000 euros. Le taux d'intérêt est de 7% l'an. L'assurance est de 0,6% l'an sur le capital restant dû. La durée du prêt est de 5 ans. Passons au calcul, et notamment au calcul de l'assurance variable. Attention, le taux d'intérêt est annuel. Il faut donc calculer un taux trimestriel. Donc on prendra l'intérêt et on le divisera par le nombre de trimestres dans une année, soit 0,6% divisé par 4, donc 0,15%. Le capital restant dû multiplié par ce taux d'intérêt trimestriel donne 50 000 euros multiplié par 0,0015, soit 75 euros. Le calcul du taux trimestriel de l'emprunt. C'est un peu la même formule que précédemment, c'est-à-dire qu'on a un taux annuel, il faut le diviser par le nombre de trimestres dans une année pour obtenir un taux trimestriel. On obtient donc 7% divisé par 4, soit 1,75%. Enfin, le calcul de la trimestrialité constante, c'est-à-dire de la somme qui va être remboursée tous les trimestres, le remboursement de l'emprunt plus les intérêts,
donne une formule de calcul qu'il faut. Enfin, le calcul des trimestrialités constantes, c'est-à-dire intérêt plus amortissement. Attention, il y a une formule de calcul qui permet d'avoir directement la semestrialité constante. Il faut faire attention à l'exposant et faire attention aussi au taux lorsqu'on pose cette formule de calcul. Il est tout indiqué d'avoir une calculatrice avec un mode exposant pour réaliser correctement cette formule. On obtient donc une trimestrialité de 2984,56. Notons que tous les 3 mois, l'emprunteur verse à la banque une somme constante. Cette somme est composée des intérêts sur le capital restant dû et le remboursement de l'emprunt. À ceci s'ajoutent les frais d'assurance. Partie 3. Emprunt par trimestrialité constante. Grand B. Établissement du plan d'amortissement de l'emprunt. Dans cette partie, nous allons établir un tableau qui nous permettra d'avoir une vision globale sur les amortissements, sur l'assurance, sur les intérêts, mais aussi sur les montants réellement prélevés. La première échéance, le 31-03, correspond au capital restant dû, 50 000 euros. Ce montant va nous permettre de calculer les intérêts. Donc on fera 50 000 euros multiplié par le taux de 1,75%. Soit 875. Pour calculer l'amortissement, on partira de la trimestrialité théorique, c'est-à-dire 2984,56, auquel on enlève les intérêts, 875. On obtient donc 2109,56. Attention, l'assurance se calcule à partir du capital restant dû, multiplié par son taux d'intérêt. On obtient donc 75 euros. La trimestrialité réelle correspond à l'assurance plus la trimestrialité théorique. On obtient 3059,56. La deuxième échéance, le 30-06, donne un capital de 47 890,44. Alors ce capital correspond au capital précédent auquel on a enlevé les amortissements. Enfin, ce montant trouvé va nous permettre de calculer les intérêts. Les intérêts, c'est le capital restant dû multiplié par le taux de 1,75%. On obtient 838,08. Pour calculer les amortissements, on part toujours de la trimestrialité théorique auquel on enlève les intérêts. On obtient un amortissement de 2146,48. L'assurance est calculée en fonction du capital restant dû. On obtient 71,84. Enfin, on calcule la trimestrialité réelle, c'est-à-dire l'assurance de 71,84 plus la trimestrialité théorique 2984,56. On obtient donc un montant de 3056,40 qui correspond à un montant légèrement inférieur à la première trimestrialité. Le reste du tableau poursuit les mêmes principes. Il faut cependant vérifier les totaux, et notamment l'amortissement qui doit correspondre obligatoirement à 50 000 euros. On appréciera aussi le montant des trimestrialités réelles qui s'élève à 60 521,90. Ce montant va nous permettre d'apprécier l'offre de la Banque du Nord. Conclusion. L'emprunt individuel est un prêt à long terme souscrit auprès d'un seul organisme financier. Le remboursement de l'emprunt peut se faire par périodicité constante. Lorsque ce remboursement se fait à la fin de chaque année, on parle d'annuité. Lorsqu'il se fait tous les mois, on parle de mensualité. Attention, le taux donné par le prêteur est souvent un taux annuel. Une conversion est nécessaire afin d'obtenir le taux pour la période désirée. Ainsi, pour un taux mensuel, on fera le taux annuel divisé par 12. Pour un taux trimestriel, on fera le taux annuel divisé par 3. Et enfin, pour un taux semestriel, on fera le taux annuel divisé par 2. En effet, il suffit de prendre le taux annuel divisé par le nombre de périodes dans une année.
Pour le calcul d'un remboursement constant, la formule ci-dessous est utilisée. Attention, le taux doit être exprimé en décimales et ce taux peut être remplacé par un taux périodique T, par un taux périodique semestriel, trimestriel ou mensuel.